Je vais réciter le psaume 18 et après chaque couplet, pour ainsi dire, je vous invite à répondre « La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie ». La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. Aussi ton serviteur en est illuminé, à les garder il trouve son profit. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. En ce troisième lundi d'une série de 4 sur la dignité de tout être humain. Dans un premier temps, on a regardé, ce sont des points de repère. Il ne s'agit pas d'épuiser la question, mais de nourrir la réflexion avec des points de repère. Et ce qu'on a fait, on a regardé la charte de l'ONU sur les droits en 1948 qui partait avec l'affirmation « les droits inhérents à tout être humain du seul fait d'être un être humain ». Sans donner de justification philosophique ou religieuse, il s'agissait de partir avec la simple affirmation de la dignité de tout être humain. Et de cette dignité s'exprime à travers des droits et des responsabilités. Et droits, on avait parlé de droit à la liberté, liberté de religion, liberté de conscience, liberté d'expression. Et lorsqu'on entre en mode chrétien, en mode de la foi chrétienne judéo-chrétienne catholique, pour ainsi dire, et la base, l'explication de cette dignité de tout être humain, c'est qu'on est tous créés à l'image de Dieu. Tout être humain est créé à l'image de Dieu. La deuxième rencontre, on a essayé de regarder comment la dignité de tout être humain et la fragilité de la vie vont ensemble. Tout être humain est digne, la valeur de toute vie humaine est un bien, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa fragilité. Donc, apprendre à tenir ensemble que toute vie est un bien, en même temps qu'il y a l'expérience de la fragilité de l'être humain. Ce soir, je voudrais aborder la question sous un angle un peu différent, toujours dans l'idée de pistes de réflexion. C'est qu'on parle souvent de la dignité en termes de droit, mais on peut aussi parler de dignité en termes d'existence, c'est-à-dire d'avoir une existence digne. Qu'est-ce qu'une existence digne? Avoir une existence qui est digne du fait qu'on est des êtres humains. C'est une grande question, mais c'est en même temps une question un peu inépuisable. Mais on a des pistes qu'on peut regarder pour s'approcher d'une expérience, d'une existence digne du fait qu'on est des êtres humains. Dans l'Ancien Testament, le sommet de l'existence digne, pour ainsi dire, et certainement que ça s'applique aussi dans le Nouveau Testament, ça s'applique à nous chrétiens et à nous catholiques, c'est le sommet de l'existence digne, c'est l'existence du juste. Le juste est digne. Et le juste, c'est celui qui obéit à la loi de Dieu. Et on pourrait penser, comment se fait-il que celui qui obéit à la loi de Dieu est juste? Quelle est cette loi de Dieu? D'où vient cette loi de Dieu? Qui peut dire qu'il connaît la loi de Dieu? Et quel est le lien entre la loi de Dieu et être juste? Et c'est là qu'on a besoin un peu de retourner dans les fondements.
dans le sens que nous avons été créés par Dieu à l'image de Dieu, c'est notre foi. Et lorsque Dieu annonce ses commandements à Moïse, la première chose qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Je suis Dieu qui vous a, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je suis le Dieu qui vous a libérés d'Égypte. Donc c'est Dieu qui nous a créés et qui a dit que c'était très bien. Il a dit, Dieu qui libère son peuple et qui invite son peuple à répondre à la révélation et à la libération de Dieu, qui l'invite à répondre en adhérant à une alliance qui s'exprime dans la loi divine, les commandements de Dieu. Ces commandements de Dieu, et c'est là qu'il peut y avoir comme un malentendu, ces commandements de Dieu peuvent être vus par certains. Ce n'est pas la façon chrétienne de les voir, si on veut, mais peut être vu comme certains, comme s'imposant de l'extérieur à l'être humain, un peu comme si les commandements de Dieu, c'était Dieu qui plaquait ses commandements sur l'être humain, sur notre humanité. Mais faire cela, c'est oublier qu'à la lumière de la foi, lorsqu'on parle de commandements de Dieu, on parle de celui qui nous a créés. Donc les commandements de Dieu sont là pour nous révéler ce pourquoi nous sommes faits. C'est comme le livre d'instruction qui accompagne la création, si on veut. Dieu nous crée, puis il nous donne un livre d'instruction pour pouvoir bien nous servir de ce qu'il nous donne, la vie. Et ce sont les commandements de Dieu, donc, qui correspondent à ce pourquoi l'être humain est fait. Les commandements de Dieu sont l'expression, pour ainsi dire, de l'être humain. L'être humain est fait pour respecter la vie. Tu ne tueras pas. L'être humain est fait pour aimer Dieu. Quand tu aimeras le Seigneur ton Dieu. L'être humain est fait pour honorer ses parents. Bien, tu honoreras tes parents. Ça fait partie de l'être humain, ça fait partie du cœur humain, ça fait partie de ce pourquoi l'être humain est fait. Et les commandements de Dieu, lorsqu'on les accueille, c'est Dieu qui nous révèle ce que, dans un certain sens, on pourrait connaître par nous-mêmes, on devrait pouvoir connaître par nous-mêmes, du seul fait qu'on est des êtres humains, mais étant blessés par le péché, il nous arrive de prendre conscience de certaines de ces règles qui habitent notre cœur, mais on a besoin de l'aide de Dieu qui vient nous confirmer ces règles qui habitent notre cœur, qui vient nous confirmer ces règles comme étant des règles de vie, et donc comme étant l'expression de l'amour de Dieu pour nous, qui nous révèle qui nous sommes et ce pourquoi nous existons et qu'est-ce que c'est que d'agir en être humain, dans la dignité d'être humain, en nous révélant ses commandements. Ce qui est très beau, on retrouve dans plusieurs des psaumes, c'est innombrable le nombre de psaumes qui évoquent cette soif de la loi de Dieu. Parce que quand le psalmiste exprime la soif de la loi de Dieu, bien, il a soif de la connaissance de Dieu, il a soif de la sagesse de Dieu, il a soif d'être fidèle à Dieu, il a soif d'être en alliance avec Dieu, et c'est clair pour lui, pour le psalmiste qui cherche la loi de Dieu, c'est clair que la loi de Dieu est un chemin de libération, est un chemin de vérité, est un chemin de paix, est un chemin de bonheur pour l'être humain. Moïse va dire, vous cherchez le bonheur en cherchant la loi de Dieu. Alors je vais reprendre quelques-uns des passages du psaume pour exprimer cette loi de Dieu. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. Lorsqu'on adhère à la loi de Dieu, lorsqu'on adhère aux commandements de Dieu, lorsqu'on intériorise les commandements de Dieu, ils viennent nous redonner vie parce qu'ils viennent nous aider à vivre dans la foulée de qui nous sommes comme êtres humains créés à l'image de Dieu. La charte du Seigneur est sûre, elle rend sages les simples. Les commandements de Dieu sont une source de sagesse. Lorsqu'on s'attache aux commandements de Dieu, ils deviennent une source de sagesse. Lorsqu'on médite les commandements de Dieu, qu'on les intériorise, ils deviennent une source de sagesse qui nous aide à discerner dans notre vie les actes justes qu'on est appelé à poser, les attitudes du cœur qui sont les attitudes justes, les paroles que l'on exprime qui viennent d'un cœur juste pour être juste, non seulement poser les actes de justice, mais être juste. Les préceptes du Seigneur sont droits,
Il réjouit sur le cœur. C'est une joie que de recevoir la loi de Dieu. C'est une joie que d'être transformé par la loi de Dieu. C'est une joie que d'obéir comme adhésion de tout notre être à la loi de Dieu. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Il vient comme donner une sagesse de l'âme qui nous aide à discerner ce qui est juste dans l'existence, dans notre vie. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Donc les commandements de Dieu, les décisions du Seigneur, la loi de Dieu sont l'expression de la justice de Dieu, sont l'expression de la bonté de Dieu, sont l'expression de l'amour de Dieu pour nous, qui non seulement nous crée par amour, mais en même temps vient nous guider par les commandements de Dieu sur un chemin de vie. Plus désirable que l'or qu'une masse d'or fin. On pourrait se dire, quel est mon désir d'être uni à Dieu en étant uni à sa loi, d'être uni à Dieu en étant uni à ses commandements? Quel est mon désir de vraiment recevoir les commandements de Dieu et d'en vivre? Plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est illuminé, à les garder, il trouve son profit. C'est vraiment une source de vie. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Donc l'idée des commandements de Dieu, c'est l'idée que Dieu nous aide à découvrir ce que c'est que d'être humain. Qu'est-ce qu'un acte juste? Qu'est-ce qu'un acte droit? Et les commandements de Dieu nous guident et nous éclairent et nous rendent possible d'avoir une vie droite et juste et équitable. Comment parler de commandements de Dieu? Comment parler de loi divine? Comment parler du bien aujourd'hui? Le mot « bien » lui-même prend différents sens. L'idée de commandement de Dieu, c'est qu'il existe le bien en soi. Le bien en soi existe. Si je dis l'honnêteté, bien, c'est un bien en soi. Souvent, dans une autre façon de faire ou dans une certaine façon de faire, on cherche aussi pas tellement ce qui est bien en soi, mais ce qui est bien pour moi. Et l'idée du bien en soi comme commandement de Dieu, c'est de découvrir que le bien en soi, c'est ce qui est bien pour moi. Je donne quelques exemples. Alors, si quelqu'un, il y a peut-être des étudiants parmi vous, si quelqu'un, la veille d'un examen, a l'occasion de recevoir les questions et les réponses et de tricher, est-ce qu'il va le faire? S'il le fait, pourquoi est-ce qu'il le fait? Ou s'il ne le fait pas, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Supposons qu'il ne le fasse pas. Est-ce que c'est parce qu'il a peur d'être pris? Je ne tricherai pas parce que j'ai peur d'être pris. Ça ne serait pas commode d'être pris, ça ne serait pas intéressant d'être pris sur le fait. J'aime mieux pas tricher. Ou bien s'il dit, je ne tricherai pas parce que si je triche, peut-être que personne ne va le savoir, peut-être que je ne serai pas pris, mais moi je vais le savoir. Et moi je vais savoir qu'à ce moment-là, je n'ai pas été honnête. Je vais savoir que j'ai été contre ma propre dignité d'être humain. Je vais savoir que je n'ai pas agi en être humain droit. Je n'ai pas été droit. Quand on va jusque-là dans la motivation, on va jusqu'au sens de la droiture. On pourrait dire on va jusqu'au centre de l'expérience morale, de qu'est-ce qui est bien. Puis au sens de chercher ce qui est bien. Et peut-être que ça va être un risque d'être honnête, peut-être qu'on risque d'avoir une mauvaise note à l'examen, mais on est prêt à payer le prix, parce que ce qu'on cherche, c'est à être juste, c'est à faire ce qui est bien en soi. Et on sait qu'à moyen terme, même s'il peut y avoir une période difficile, si jamais on a un échec, c'est qu'à moyen terme et à long terme, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, parce que ça nous construit comme quelqu'un qui est capable d'être honnête et qui ne se laissera pas détourner de l'honnêteté par des occasions dont il pourrait profiter, mais qui demanderaient d'être malhonnête. Et ça prend une force intérieure, une force d'âme, pour pouvoir rester droit dans des occasions d'être malhonnête. Un jour, on a fait un test, là, on a laissé un portefeuille sur le trottoir en se demandant combien de gens, en le voyant, garderaient pour eux l'argent ou iraient le porter à un policier ou pour s'assurer que l'auteur retrouve
le propriétaire. Et la majeure partie des gens, je ne me souviens pas du pourcentage, mais une grande majorité des gens n'avaient pas gardé le montant pour eux, avaient été au poste de police pour pouvoir remettre, pour que ça trouve. Alors, quand quelqu'un est honnête, qu'est-ce qui l'habite? Est-ce que je suis honnête parce que je pourrais me faire prendre, ou est-ce que je suis honnête parce que ce qui est droit, c'est d'être honnête et de remettre ce qui a été égaré ou perdu? Donc, d'avoir ce sens de qu'est-ce qui est droit. Qu'est-ce qui est droit pour un être humain? Chercher ce qui est droit pour un être humain, chercher ce qui est juste pour un être humain. On peut avoir, par exemple, on sait qu'une des choses qui est difficile dans la vie, parfois, c'est de toujours dire la vérité. Parfois, il y a ce qu'on appelle les pieux mensonges ou les petits mensonges. Mais quand on se laisse entraîner dans les pieux mensonges ou les petits mensonges, on risque à un moment donné d'en faire des grands. On se laisse entraîner sur un chemin. Donc, de dire non, je vais dire la vérité parce que c'est ce qui est droit, et se fortifier comme quelqu'un qui est capable de vérité. Alors, c'est un peu, il y a d'autres exemples qui pourraient être donnés, mais souvent dans la vie, on a des occasions. Je donne un autre exemple, la question de l'alcool au volant. Quelqu'un pourrait dire, moi, je ne prends pas d'alcool au volant parce que si je me fais prendre, l'amende est forte. Mais quelqu'un peut dire aussi, moi, je ne prends pas l'alcool au volant parce que c'est un très grand manque de respect et de responsabilité pour moi-même et pour les autres, pour les victimes éventuelles d'une erreur au volant. Donc, c'est toujours de remonter dans nos motivations. Est-ce que dans mes motivations, je remonte à la recherche de ce qui est droit et juste? Quelle est ma motivation dans mes actes? Est-ce que je remonte à qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est juste? Et de méditer les psaumes nous aide à développer en nous ce sens de ce qui est droit et ce qui est juste, d'être attaché à ce qui est droit et juste. Il y a un grand psaume, le psaume 118, qui est une recherche constante. C'est un très long psaume et qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le bréviaire, à l'office du milieu du jour. Et c'est un très beau psaume et ça vaut la peine vraiment de le méditer, de l'intérioriser. Ça communique un amour de la loi de Dieu et je dirais ça communique un amour de la sagesse de Dieu et la prise de conscience que cette loi de Dieu, c'est le chemin sur lequel on est appelé à marcher parce que c'est le chemin pour lequel on est fait. Quelqu'un qui, par exemple, aurait volé un montant d'argent par intérêt pour pouvoir s'acheter quelque chose, quelque part, il y a une blessure qui s'est installée parce que ça a été un manque d'honnêteté et finalement, ça vient susciter un penchant qu'on espère pouvoir ressaisir, mais ça vient susciter un penchant, ça vient susciter un mauvais pli, un faux pli. Tandis que quelqu'un qui, devant l'occasion, va demeurer honnête, ce qui le fortifie en lui, c'est qu'il est honnête, puis même si finalement quelque chose qu'il aurait voulu acheter, il ne l'achète pas parce qu'il manque d'argent, il est plus riche parce qu'il est plus affermi dans la droiture, dans l'honnêteté. Il y a un passage 400 ans avant Jésus-Christ. Antigone de Sophocle, je ne sais pas, c'est une pièce de théâtre d'un auteur grec qui s'appelle Sophocle, ça s'appelle Antigone. Je vous lis un petit extrait. Il s'agit d'un roi qui a décrété que les morts ne pouvaient pas bénéficier de rites funéraires et être honorés puis être enterrés. Et c'est une loi que tous doivent respecter. Et Antigone, lorsque son frère est tué, veut honorer son frère, veut faire des rites funérailles auprès de son frère et veut enterrer son frère. Mais la loi dit non. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, il y a un dialogue entre le roi et elle, le roi qui s'appelle Créon dans la Pélès et Antigone.
Alors donc le roi confronte Antigone, comme ça, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as enterré ton frère? Je l'avoue, je ne nie pas l'avoir fait, dit Antigone. Alors Créon reprend, le roi. Pour toi, va où tu voudras, tu es absous de ce crime en parlant d'un complice, mais en parlant à Antigone, connais-tu l'édit qui défendait ceci? Antigone, je le connaissais, comment l'aurais-je ignoré? Il est connu de tous. Et Créon reprend, ainsi tu as osé violer ces lois. Et c'est là qu'Antigone reprend un passage qui est devenu un classique, écrit 400 ans avant Jésus-Christ. C'est devenu un classique. Ça évoque cette idée qu'au-delà des lois humaines, il y a un sens de la loi éternelle, d'une loi divine qui est plus profonde que toute loi et qui est l'expression de ce qui est juste et de ce qui est droit. Et dans le langage du panthéon grec, donc il s'agit de Zeus et d'autres divinités, c'est que Zeus ne les a point faites, ces lois, ni la justice qui siège auprès des dieux souterrains. Cette loi, elle ne vient pas de Dieu. Je n'ai pas cru que tes édits puissent l'emporter sur les lois non écrites et immuables des dieux. Ces lois divines éternelles, c'est tellement profond dans le cœur humain, la recherche de la justice et de ce qui est droit, que ça se lie avec la recherche de Dieu, de l'absolu, donc d'une loi limpide qui exprime ce qui est vraiment juste, profondément juste. Donc, je n'ai pas cru que tes édits puissent l'emporter sur les lois non écrites et immuables des dieux, puisque tu n'es qu'un mortel. Ce n'est point d'aujourd'hui ni d'hier qu'elles sont immuables, mais elles sont éternellement puissantes, et nul ne sait depuis combien de temps elles sont nées. Donc, ce sens d'une loi éternelle qui correspond à l'être humain dans notre langage d'aujourd'hui. Alors, c'est très profond. Donc, est-ce que je cherche la loi de Dieu? Est-ce que je cherche ce qui est droit aux yeux de Dieu? Est-ce que je cherche ce qui est juste aux yeux de Dieu? Donc, ce qu'on m'a à chercher, ça ne veut pas dire qu'on a toujours toute la réponse dans toutes les situations de vie tout de suite, mais c'est une quête du cœur, c'est un appel à méditer la Bible, la loi de Dieu, les commandements de Dieu, et à être vive, le sermon sur la montagne, les béatitudes, être transformé par l'appel du Seigneur pour pouvoir en vivre. Donc, chercher ce qui est droit, chercher ce qui est juste. Parler de chercher ce qui est droit et ce qui est juste peut trouver deux obstacles. Dans notre propre vie personnelle ou dans des occasions d'échange avec d'autres. Un premier obstacle, c'est cette idée que lorsqu'on parle de morale, parce que la loi, ici, la loi de Dieu, c'est le droit et c'est comme la loi morale, pour ainsi dire, au sens noble du terme. Lorsqu'on parle de morale, lorsqu'on parle de loi, souvent, il n'est pas rare qu'on va voir cela comme quelque chose, donc ce que j'ai évoqué au début en parlant des commandements de Dieu, comme ce qu'on appelle en philosophie, si on veut, l'extrinsèque, c'est-à-dire comme si la morale ou le bien à faire ou ce qui est droit, lorsqu'on dit « voici ce qui est droit », toujours de façon immuable, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, voici ce qui est droit. Être honnête, respecter la vie, voici ce qui est droit. Alors certains peuvent dire, mais à ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas en train de ne pas tenir compte de la situation? Il y a quand même des situations. Il y a peut-être des situations où on va parler de souffrance, on va parler de détresse, on va parler de situations complexes, de situations difficiles. Et comment chercher à être droit? Comment est-ce que être droit, est-ce que ce n'est pas, disons, ce que peut bien se permettre quelqu'un de chercher lorsque tout va bien? Mais lorsque les choses sont plus difficiles, comment parler à ce moment-là d'être droit? Comment parler de morale? Il n'y a pas de réponse facile à cette question-là, mais il y a quand même des pistes. Et une des pistes, c'est de ne pas oublier que l'être humain fait partie de la situation. Si je suis tenté de voler parce que j'ai besoin d'argent, je suis un être humain tenté de voler. Et ça fait partie de la situation. Si pour répondre à un problème qui est légitime, ça peut être légitime, je manque de travail, mais si pour répondre à un problème qui est légitime, je prends un chemin qui s'éloigne de qui je suis,
je ne suis pas gagnant en bout de ligne. Je ne suis pas gagnant parce que je prends un chemin où je vais manquer de justice envers les autres et finalement aussi envers moi-même. Si dans la question du respect de la vie, qu'il y a des situations complexes, des situations difficiles au niveau d'accompagner un être cher qui est malade et qui est dans ses derniers jours ou qui souffre, on l'a évoqué la semaine dernière, donc il y a les soins palliatifs qui sont une réponse généreuse et qui existe. Mais si on cherche une solution en dehors de ce qui est droit, en dehors du respect de la vie, on oublie que la nature humaine fait partie de la situation. Je suis un être humain qui accompagne un être humain. Je suis un être humain qui est appelé à accompagner un être humain dans la dignité, dans le respect, jusqu'au bout, dans l'amour, dans la fidélité, dans la compassion, mais dans le respect de la vie. Donc, quand on parle du bien en soi, que l'on parle des commandements de Dieu, que l'on parle de la loi divine, que l'on parle de la loi de la morale, de la loi morale, que l'on parle d'éthique, que l'on parle de valeurs qui nous présentent ce qui est bien en soi, on parle de l'être humain qui fait partie d'une situation. Que l'on parle d'avoir été victime, par exemple, de rejet, mais le pardon, si difficile soit-il, fait grandir alors que le désir de vengeance nous éloigne de notre propre humanité autant que ça nous éloigne de l'autre. Donc, comment le fait que la nature humaine fait partie toujours de la situation, c'est une invitation à, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, à chercher ce qui est droit et ce qui est juste. De sorte qu'en bout de ligne, sur le moment, ça peut demander un coup de cœur, ça peut demander du courage, ça peut demander de la force, certainement que le Seigneur donne dans la prière. Et à moyen terme et à long terme, on est gagnant parce qu'on a grandi dans notre dignité, on s'est affermi comme personne qui a une existence digne, qui a une existence respectueuse de Dieu et des autres. Donc, c'est un des obstacles. Donc, souvent, la situation devient comme une occasion est-ce que ça ne serait pas plus compréhensible d'affaiblir, de suspendre la loi divine ou la loi morale ou la loi de Dieu ou les commandements de Dieu dans telle situation, mais on ne suspend pas l'être humain. On n'est jamais suspendu d'être un être humain, on est toujours un être humain. Donc, quelle est la loi ou le chemin sur lequel le Seigneur nous guide en tant qu'être humain? Mais, encore une fois, ce sont des questions difficiles, mais à partir de découvrir que la loi divine, que la recherche du bien en soi, la recherche de ce qui est juste, la recherche de ce qui est droit, c'est aussi la recherche de ce pourquoi nous sommes faits. Et finalement, à travers les situations qui peuvent être difficiles, ça devient un chemin de sagesse et de dépassement de soi et de croissance dans notre dignité. Un autre obstacle qu'on peut rencontrer personnellement, comme dans la société, c'est la question du rapport avec la liberté. Qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est très important, c'est fondamental. Dieu lui-même nous a créés libres. Nous sommes des êtres libres. Et la question pourrait se poser ainsi, mais quel est le sens de la liberté? Pourquoi sommes-nous libres? Alors, la liberté, est-ce que ça a plusieurs facettes? Une des facettes, c'est de pouvoir choisir. Alors, donc, être libre, est-ce que ça veut dire je suis libre quand je peux choisir tout ce que je fais, quand je le veux, comme je le veux, en dehors de toute loi de Dieu, commandement de Dieu, loi naturelle ou loi morale ou règle de vie? Est-ce que la liberté, c'est de pouvoir choisir quoi que ce soit, selon ce que je pense en ce moment-là qui est le plus approprié, le plus utile, le plus nécessaire? Est-ce que c'est ça la liberté? Il y a certainement une autre façon de voir la liberté. La liberté, c'est
est profondément relié à notre vocation à l'amour. Parce que aimer, c'est choisir d'aimer. On dit pas, on force pas quelqu'un à aimer. Aimer, c'est choisir d'aimer. Quand on aime quelqu'un, c'est parce qu'on choisit de l'aimer. Et dans ce sens-là, Dieu nous a créés libres parce que nous sommes appelés à l'amour. Donc, nous sommes appelés non seulement à aimer, mais nous sommes appelés à choisir d'aimer. Il ne nous a pas créés pour faire le bien par instinct. Il nous a créés pour que l'on choisisse de faire le bien. Que ce soit un choix, je choisis de faire le bien, je choisis de chercher le bien, je choisis d'aimer, je choisis ce qui est droit. Donc, je m'engage dans toute ma personne, j'adhère intérieurement. Et c'est comme un sens plus profond de liberté. Alors, si quelqu'un qui est tenté de tricher à un examen, qui est plus libre? Celui qui triche ou celui qui résiste pour être honnête, celui qui a la force de choisir d'être honnête? On pourrait dire celui qui triche parce que, bon, il a choisi de tricher, puis il a bien fait ça, puis s'est pas fait prendre, il a été habile. Mais on pourrait penser aussi que c'est plutôt le contraire, c'est que celui qui est libre, c'est celui qui a eu la force de choisir d'être honnête, même si l'occasion de tricher était, disons, facile et qu'il aurait pu en profiter. Il a eu la liberté intérieure, il a eu la force de choisir d'être honnête. Donc, ça fait que dignité et liberté, dans ce sens-là, au point de vue d'une existence digne, c'est d'être envoyé à apprendre, à se fortifier, à s'entraîner, à toujours choisir ce qui est droit, à toujours choisir ce qui est juste. Et donc, à avoir la liberté comme étant un choix d'être droit et d'être juste et d'entrer dans notre vocation à l'amour. La fidélité, c'est un chemin de liberté. La fidélité aux engagements, c'est un chemin de liberté. Celui qui, quand on est infidèle à nos engagements parce qu'on choisit autre chose, est-ce qu'on est libre? Ou bien, n'est-ce pas, quand on choisit d'être fidèle, malgré les occasions de dispersion qui pourraient se présenter, quand on choisit d'être fidèle à nos engagements, est-ce que là, c'est pas là qu'on est libre, qu'on choisit d'être fidèle? Et la liberté, qui est une question très importante, il ne faut pas avoir peur de la liberté, il faut apprécier ce don de Dieu, mais en même temps faire le lien avec notre vocation à l'amour, avec notre dignité, avec notre appel à chercher ce qui est droit dans notre vie. On peut négliger ce qui est droit, on peut ne pas s'en occuper, comme on peut choisir de le chercher. On peut choisir de s'attacher à ce qui est droit. Lorsque on regarde le Sermon sur la montagne, ça reprend où Jésus nous entraîne encore plus loin. Par exemple, il va dire, on vous a dit de ne pas tuer, moi je vous dis de ne pas entrer en colère. On vous a dit, moi je vous dis de pardonner. On vous a dit de ne pas vous venger contre vos ennemis. Moi je vous dis d'aimer vos ennemis, de prier pour ceux qui vous persécutent. Alors, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Donc Jésus-Christ va encore plus loin. Il va encore plus loin jusqu'au fond de l'âme. Il nous met à nu, pour ainsi dire, jusque dans le tréfonds de l'âme. Vous savez ce que ça veut dire, œil pour œil, dent pour dent? À l'origine, œil pour œil, dent pour dent voulait dire, si quelqu'un te casse une dent, casse-lui-en pas plus qu'une, dent pour dent. Si quelqu'un te blesse un œil ou te crève un œil, ben blesse-lui-en pas plus qu'un. Œil pour œil, dent pour dent. C'était comme une forme de justice, faisant pas plus, parce que le cœur humain, quand il est blessé, il veut en général en remettre plus qu'il en a reçu. Alors, c'était un peu le sens à l'origine de ce œil pour œil, dent pour dent, mais
ça a vite été interprété comme une invitation à la vengeance ou à la répression, à la réponse. Donc, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, Jésus nous amène encore plus loin que les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu sont indispensables. Indispensables. Mais Jésus nous emmène plus loin, puis ce qui est assez étonnant, c'est que lorsque la foule écoutait Jésus, ils restaient là à l'entendre, à l'écouter. Ils avaient soif de sa parole. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il annonçait en même temps qu'il appelait à aller plus loin dans l'amour? Il annonçait que c'est avec sa grâce, avec le don de l'Esprit. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais demandez l'Esprit Saint, il vous sera donné. Donc c'est avec le Dieu lui-même. L'amour de Dieu, dans un premier temps, se manifeste comme en nous créant par amour. Il se manifeste en se révélant son amour. Il se manifeste en donnant ses commandements qui sont un véritable don. Moïse dit à un moment donné, quel peuple a eu cette chance de recevoir de Dieu les commandements? Est-ce qu'on n'est pas chanceux que Dieu nous ait donné ces commandements? Alors c'est un grand don de Dieu qui sont l'expression du cœur humain, de ce pourquoi l'être humain est fait. Et Jésus continue dans cette révélation de l'amour divin qui va jusqu'au don de sa vie sur la croix. Donc, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et il annonce le don de l'Esprit Saint qui va rendre capable d'entrer dans la sagesse de Dieu, qui va rendre capable d'entrer dans la vérité du Christ, qui va rendre capable de mettre en œuvre la vérité du Seigneur. Donc, la loi de Dieu, c'est l'amour de Dieu. La loi de Dieu, c'est notre vocation à l'amour, en même temps que c'est la révélation de l'amour de Dieu. Et c'est une invitation à toujours chercher ce qui est droit. Dans l'Ancien Testament, on parle du juste. Quand on parle de quelqu'un qui est juste, c'est à peu près le plus beau compliment qu'on peut donner à quelqu'un dans l'Ancien Testament, c'est de dire, lui, c'est un juste. Lui, il n'y a rien pour le détourner d'être juste. À partir de l'accomplissement de la grâce, du message de grâce en Jésus-Christ, dans les traditions de l'Église, on parle de sainteté, mais ça inclut être juste. Être juste et aimant, être juste par amour. Être aimant, juste, ça s'accomplit dans la sainteté. Ça s'accomplit dans la sainteté parce qu'il y a une promesse de grâce qui est donnée. Ce n'est pas par nos seules forces qu'on marche sur le chemin d'être juste et de la sainteté. C'est par grâce qu'il nous est donné de marcher sur un chemin de juste, être juste et saint. Et donc, de combiner les deux expressions juste et saint. Juste, ça nous renvoie à ce qui est droit pour l'être humain. Saint, c'est animé par l'amour, motivé par l'amour, animé par l'amour de Dieu, animé par la grâce de Dieu. Nous sommes appelés à être justes et saints par grâce. Nous sommes appelés à accueillir la vérité du Christ et à mettre en œuvre cette vérité dans notre vie par grâce. C'est une vocation, c'est un appel. Et le privilège, si on veut, de la foi ou le don de la foi. Le don de la foi, c'est de connaître l'amour de Dieu, mais aussi de connaître l'appel à aimer Dieu. C'est de connaître le don de Dieu, mais c'est aussi de connaître l'appel à se donner à Dieu. Et ça nous met au cœur de la foi chrétienne comme réponse à l'amour de Dieu qui se révèle. Donc, dans une vie juste et sainte, on marche sur le chemin d'une vie digne qui répond à Dieu, qui est l'auteur de notre existence, l'auteur de notre vie. Je vais lire quelques passages du psaume 118.
pour aller dans le sens de la droiture. Heureux les hommes intègres dans leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur. C'est comme bienheureux, c'est une béatitude. Il y a les béatitudes, bienheureux les pauvres, mais aussi bienheureux ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Cherchez Dieu en cherchant ses exigences. Il ne faut pas avoir peur du mot exigence. L'appel du Seigneur est exigeant. Est exigeant. Il est exigeant parce que c'est un appel à un dépassement de soi, c'est un appel à la constance, c'est un appel à la persévérance, c'est un appel à la fidélité. C'est exigeant. Mais c'est possible parce que la grâce nous est donnée. Par la prière et les sacrements, on reçoit la grâce non seulement d'entrer dans le mystère de cette exigence qui nous est donnée, mais aussi de répondre et de marcher. Jamais ils ne commettent d'injustice, ils marchent dans ses voies. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement, pas partiellement. Avoir une soif d'accueillir dans notre cœur toute la loi de Dieu pour être totalement fidèle à toute la loi de Dieu. Faisant cela, c'est qu'on est totalement fidèle à qui nous sommes en tant qu'être humain. Dans le Sermon sur la montagne, il est écrit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». On pourrait dire, ça n'a pas de sens. Dieu est saint, Dieu seul est saint, Dieu le Père est parfait. Comment se fait-il que Jésus nous invite à être parfaits comme le Père céleste est parfait? Mais est-ce que ce n'est pas un don extraordinaire de Dieu qu'il nous aime suffisamment pour nous avoir créés, appelés à aimer comme lui? Il ne nous a pas seulement créés pour nous combler de biens, il nous a créés en nous donnant la plus haute des vocations, l'appel à l'amour parfait. C'est toute une vocation. Et dans un certain sens, on peut dire que Dieu prend un risque quand il fait ça. Il prend le risque. Mais il prend le risque de nous faire confiance. Il prend le risque on va aspirer à répondre à son amour. Et quand notre désir d'être juste et d'être saint est faible, une façon de le retrouver, c'est de méditer l'amour de Dieu. Parce qu'en bout de ligne, c'est à partir de l'amour de Dieu qu'on aspire à être juste et saint. C'est pour répondre à l'amour de Dieu qu'on aspire à être juste et saint. C'est quand on découvre la totalité de l'amour de Dieu pour nous, en Dieu qui aime totalement chacun et chacune d'entre nous, Dieu qui est totalement présent à chacun et chacune d'entre nous, Dieu qui donne totalement sa vie en Jésus-Christ, qui donne sa vie sur la croix pour nous, le Père qui donne son Fils, le Fils qui donne sa vie, qui remet l'Esprit Saint au Père. Ce don total, il existe déjà. En Jésus-Christ, l'exigence a été vécue, aimer jusqu'à l'extrême de l'amour. En Jésus-Christ, Jésus qui a assumé une nature humaine, a vécu assumant une nature humaine, donc en tant qu'être humain, a vécu en tant qu'humain, le don qui va jusqu'à l'extrême de l'amour. En ayant vécu en tant qu'humain, ce don qui va jusqu'à l'extrême de l'amour, il vient nous communiquer par sa grâce. Celui qui est crucifié et ressuscité vient nous communiquer par sa grâce de pouvoir marcher à sa suite et nous aussi d'aimer jusqu'à l'extrême de l'amour. Il y a des blessures qu'on peut recevoir dans la vie où ne pas pardonner, ne pas vouloir pardonner, ça serait très compréhensible. La question n'est pas là. Mais le Seigneur nous aime au point de nous appeler à pardonner et en nous donnant la force de pardonner. Donc ces exigences, elles sont une bénédiction. Les exigences de Dieu dans
dans cet appel que nous avons à être droit, à être juste, à être saint, à la sainteté, sont un grand don. C'est un don incroyable que Dieu nous fait. Parce qu'il nous dit, par cette exigence de dignité, d'être juste et de sainteté, il nous dit la valeur de notre vie. Notre vie est une valeur non seulement en tant qu'elle existe, mais elle est une valeur en tant qu'elle est appelée à être perfection de l'amour. C'est toute une valeur, ça. C'est la valeur de notre vie. Et la liberté, c'est d'être capable de choisir d'aimer à chaque instant. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train de choisir d'aimer? Si je ne suis pas en train de choisir d'aimer, je manque de liberté. Si je suis en train de choisir d'aimer, c'est un acte de liberté. Et cette liberté, Jésus-Christ nous la donne par grâce. Il nous rend capables de choisir d'aimer à chaque instant. Puissent mes voix, toujours le psaume 118, puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Quand on fait nôtre les commandements de Dieu, on fait nôtre ce qui nous appartient déjà dans un certain sens, on fait nôtre ce avec quoi on a été créé, mais qu'on a oublié en oubliant Dieu. Et en se rapprochant de Dieu, on se rapproche de notre humanité et ces commandements sont un chemin d'humanité et d'humanisation. Et quand on marche sur ce chemin, on s'affermit dans notre humanité, on s'affermit dans notre dignité, on s'affermit dans notre capacité de faire de notre vie un don à Dieu et aux autres. Je contemple tes volontés. D'un cœur droit, je pourrai te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas parce que sans toi, je ne peux pas les observer. J'ai besoin de toi pour les observer. Sans toi, je ne peux pas les connaître. Sans toi, je ne peux pas les observer. Sans toi, je ne peux pas savoir ce qui est juste, ce qui est saint. Et sans toi, même une fois que je le connais, sans toi, je ne peux pas le mettre en pratique. Sans toi, je ne peux pas me dépasser. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce. Comment, jeune, garder pur son chemin? Le jeûne, ça fait partie d'être jeune, que d'avoir une soif d'absolu. Et une société où le jeune ne croirait plus que ça vaut la peine d'avoir une soif d'absolu serait une société bien triste. Ça fait partie d'être jeune d'avoir une soif d'absolu. Savons-nous comme société, comme Église, savons-nous comme Église dire aux jeunes, ça vaut la peine d'avoir une soif d'absolu. Transmettre une soif d'absolu. Une soif de sainteté, une soif d'ardeur dans la sainteté, une soif d'être juste. Et le temps de la jeunesse est le plus beau moment pour le désir, parce que c'est le moment où, comme on n'a pas encore fait l'expérience de nos limites, pas véritablement, tous les rêves sont possibles, tous les désirs sont possibles. On peut rêver de sainteté, on peut aspirer à la sainteté, on peut rêver. Il y aura à apprendre à accomplir ce rêve avec la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes qu'on accomplit ce rêve. De tout mon cœur, je te cherche. De tout mon cœur, je te cherche. Je cherche Dieu. Mais Dieu se manifeste, Dieu se révèle. Et chercher Dieu, c'est ouvrir aussi notre cœur à sa parole, au chemin qu'il prend pour nous toucher, pour nous rejoindre à Jésus-Christ. De tout mon cœur, je te cherche, de tout mon cœur, je cherche Dieu, de tout mon cœur, je cherche ta parole, de tout mon cœur, je cherche ta loi, de tout mon cœur, je cherche ton amour. Garde-moi de fuir tes volontés. Non, j'ai peur de moi, j'ai peur de mon péché, j'ai peur de ma fragilité. Je sais que je peux t'oublier, je sais que je peux m'éloigner de tes volontés, je sais que je peux avoir peur d'entendre ta volonté. Mais garde-moi de fuir tes volontés. Garde-moi pour que de tout mon cœur, je te cherche.
La dignité, c'est aussi cela. La dignité, c'est les droits, et c'est important. Mais la dignité, plus profondément, dans un certain sens, c'est la recherche de Dieu, la recherche du droit de Dieu, la recherche de la vérité de l'être humain dans le plan d'amour de Dieu. Je vous invite à vous lever. Je vais dire avec vous la prière de consécration de l'humanité à la bienheureuse Vierge Marie du pape François. Bienheureuse Vierge Marie de Fatima, avec une gratitude renouvelée pour ta présence maternelle, nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui te disent bienheureuse. Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu qui ne se fatiguent jamais de se pencher avec miséricorde sur l'humanité, affligée par le mal et blessée par le péché, pour la guérir et la sauver. Accueille avec une bienveillance de mère l'acte de consécration que nous faisons avec confiance devant. Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à tes yeux et que rien ne t'est étranger de tout ce qui habite nos cœurs. Nous nous laissons rejoindre par ton très doux regard et nous recevons la caresse consolante de ton sourire. Garde notre vie entre tes bras. Bénis et renforce tout désir de bien, tout désir de sainteté. Ravive et alimente la foi, soutiens et illumine l'espérance, suscite et anime la charité, guide-nous tous sur le chemin de la sainteté. Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres, pour les exclus et les souffrants, pour les pécheurs et les cœurs égarés. Rassemble-nous tous sous ta protection et remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Amen.